Bien, bonsoir à toutes et tous, où que vous soyez. Kalispera Seolus. Alors, bien entendu, je me faisais une joie de venir à Athènes pour honorer la belle invitation qui m'était faite. Là, le PowerPoint va trop vite. Voilà. Je disais donc que je me faisais une joie de venir à Athènes pour honorer l'invitation de Véronique Jankowski à donner la conférence annuelle de l'école. Alors, inutile de préciser pourquoi ce déplacement n'est pas possible ce soir. Et nous avons donc convenu que cette intervention aurait lieu à distance, chacune et chacun derrière son écran. Je pense que le streaming était déjà de mise les années précédentes lors de cette même conférence de l'école française d'Athènes, mais au moins le conférencier avait-il le privilège d'être sur place, avec du public en présence. Je suis évidemment ici toute seule dans une pièce vide, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais au moins le tout virtuel de cette année permettra-t-il de garder le contact. Prenons donc cette occasion pour ce qu'elle est, une manière de maintenir le lien entre ceux qui étudient et qui intéressent la Grèce antique au-delà des frontières dont le franchissement est provisoirement limité. Et je suis très heureuse que ce lien se maintienne sous l'égide d'une institution essentielle au maintien vivant de l'intérêt pour la Grèce antique, mais pas seulement antique, l'exposé de Véronique Jankowski vient d'en parler, et puis l'étude de ce monde qui nous tient à cœur. Et permettez-moi d'avoir un salut tout spécial pour les amis grecs et les collègues grecs que je n'aurai malheureusement pas l'occasion de saluer in vivo, disons. Bien, comme l'indique, j'en arrive maintenant au fond des questions. Comme l'indique le titre et le plan de mon exposé que vous avez sous les yeux, le plan, c'est donc de pluralité que j'ai choisi de vous parler ce soir, et tout particulièrement la pluralité que traduit l'étiquette de polythéisme. C'est une étiquette que nous appliquons au système religieux des Grecs. Alors quand je dis que nous l'appliquons, j'évoque simplement le fait, bien connu, que le mot comme tel, le mot de polythéisme, n'existe pas dans le vocabulaire grec de l'Antiquité. En l'occurrence, polythéisme est un concept moderne, un concept à visée analytique, mobilisé dans le cadre d'une investigation sur la religion des Grecs de l'Antiquité. Le mot religion est d'ailleurs un concept du même type, puisque on ne trouve pas de terme strictement équivalent dans le vocabulaire des communautés anciennes que nous étudions. En revanche, quand on explore ce vocabulaire grec antique donc, pour mettre les concepts à l'épreuve, puisque je vous parle de concepts de polythéisme, de religion, on trouve des expressions qui ont un air de famille. Et ces expressions, elles, sont au pluriel. Je vais trop vite. Voilà, sont au pluriel. On trouve ta theia, les choses divines, ta hiera, les choses sacrées. Et ces expressions en neutre pluriel synthétisent un vaste ensemble de représentations et de pratiques qui constituent la relation que les Grecs entretenaient avec le monde suprahumain. Prenons l'exemple d'un observateur attentif du monde qui l'entoure, comme Hérodote. Hérodote étant curieux de ce que nous pouvons appeler la religion des autres. Alors, Hérodote, ta theia, ta hiera, afin de désigner ce que nous plaçons sous le concept de religion. Mais il parlera plus volontiers de nomoi, de coutumes orientées vers la sphère suprahumaine, et c'est ce qu'évoque Platon, par exemple, dans les Lois, en affirmant que tous les nomoi perita theia, c'est l'expression qui vient de s'ajouter à l'écran,
Donc tous ces nomoi devront venir de Delphes, dans la législation, dans la cité idéale, régie par la législation idéale de Platon. Il parlera de nomoi peritateia, et si vous regardez les traductions du passage en question, c'est les lois 759c, beaucoup de traducteurs vont parler de lois religieuses. Alors chez Hérodote, ces nomoi s'insèrent dans le vaste ensemble que sont les manières de parler, de se nourrir, de s'habiller, de se marier, de faire la guerre, de faire du commerce ou de traiter ses morts. La religion fait donc partie des pratiques traditionnelles, caractéristiques propres. Ce n'est donc pas un domaine séparé de la vie d'une communauté, ce n'est pas un domaine complètement à part. C'est très clair quand Hérodote utilise cette notion de nomoi. Toutefois, en comparaison des domaines que je viens d'énumérer, il existe une spécificité des nomoi que nous qualifions de religieux, alors que les autres traditions engagent des interactions entre les humains, c'est ce que j'appelais se nourrir, s'habiller, faire du commerce, faire la guerre, etc. Les nomoi qui concernent les dieux, donc nomoi peritateia, que vous avez sous les yeux, engagent des interactions avec d'autres types d'interlocuteurs, à savoir des entités supra-humaines. Et du point de vue des observateurs extérieurs que nous sommes, il s'agit d'un imaginaire qui est construit selon des déterminismes culturels spécifiques. Mais je parle de notre point de vue d'observateurs extérieurs. Du point de vue des acteurs, à savoir cette communauté que nous étudions, ce monde suprahumain, il est réel, il est même bien réel. Nous devons dès lors le prendre au sérieux. Alors, l'hydrie que j'ai choisi pour illustrer l'invitation à cette conférence est assurément un exemple visuel parmi les plus explicites des dieux au pluriel, puisque c'est de pluralité que je veux vous parler. Entre Dionysos à gauche et Hermès à droite, se déploie une sorte de feuilletage de figures féminines qui, quand on compte tous ces visages peints en blanc sur le vase, donc ces figures féminines sont au nombre de 9. Alors François Lissarag, grâce auquel cette image est venue à ma connaissance, et qui m'a d'ailleurs envoyé la reproduction, François Lissarag fait l'hypothèse qu'il pourrait s'agir des muses, dans l'article dont vous avez la référence à l'écran, et il n'est pas le seul à faire cette hypothèse, même si, a priori, on aurait davantage attendu une association de ces 9 figures, si ce sont bien les muses, avec Apollon plutôt qu'avec ses frères. En effet, ce sont 9 muses qu'Hésiode, dans la Théogonie, fait naître de l'union de Mnémosyne et de Zeus. Et évidemment, le choix graphique de multiplier davantage encore les figures sur le carton virtuel que vous avez reçu, il s'agit évidemment d'un clin d'œil au premier mot de mon titre, à savoir pluralité divine. Mais je dois préciser d'emblée que la pluralité du monde suprahumain des Grecs ne se ramène pas seulement au constat passablement banal que les Grecs de l'Antiquité rendaient un culte à beaucoup de dieux. Alors certes, le constat est juste. Ils honoraient effectivement beaucoup de dieux. Mais une fois que l'on a énoncé une telle évidence, on n'a guère avancé dans la compréhension du polythéisme grec. Pourquoi ? Parce que, c'est une première réponse que je peux donner à la question, parce que cette affirmation, dans la plupart des cas, est banalement contrastive. Elle place la multiplicité des dieux avec minuscule, des systèmes dits polythéistes, face à l'unité de Dieu avec majuscule, des systèmes dits monothéistes. Tout se passe alors comme si, au-delà de ce passage du pluriel au singulier, rien ne venait faire la différence entre toutes ces religions. Sauf peut-être dans une perspective téléologique
qui est encore parfois présente dans certains contextes, sauf peut-être donc, comme différence, au-delà de ce passage du pluriel au singulier, le fait que le monothéisme constituerait un progrès moral par rapport au polythéisme, voire dans un cadre confessionnel, l'inéluctable basculement de l'erreur vers la vérité. Or, si je fais même abstraction des deux points de vue assez contestables que je viens d'évoquer, donc le prétendu progrès moral ou le fait que du polythéisme au monothéisme, on passerait de l'erreur à la vérité, la distinction entre polythéisme et monothéisme n'est pas qu'une affaire de quantité, le pluriel versus le singulier, et encore moins de typographie, la minuscule par rapport à la majuscule. La pluralité du polythéisme convoque avec elle un autre type de rapport au monde. C'est la vision intégrée d'un cosmos dont les dieux sont partie prenante au sens le plus concret de l'idée de participation. Une telle distinction paraît généralement évidente quand le polythéisme concerne des peuplades plus ou moins exotiques à nos yeux, c'est-à-dire les communautés dont s'occupent les anthropologues. Dans ce cas, oscillant entre l'appellation d'animisme ou de polythéisme, on pressent un autre rapport au monde. Mais la Grèce antique, comme Rome d'ailleurs, n'est pas une terre exotique comme les autres, même si elle risque de le devenir toujours plus au fur et à mesure que s'éloigne la culture classique au sein de l'école. Mais c'est un autre problème dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Comme je le rappelle régulièrement, le système religieux des Grecs reste l'angle mort de l'héritage que la culture grecque est censée avoir légué à l'Occident. Comment concevoir que les pères de la philosophie, de la rationalité, de l'histoire, de la géographie, des mathématiques, de la démocratie, de la science politique aient pu vivre avec tous ces dieux pendant des siècles? Pendant longtemps, l'étude du polythéisme grec a en quelque sorte payé le prix de cette dévalorisation et de cette incompréhension, à tel point que celui ou celle qui investigue ce domaine aujourd'hui ne peut jamais tout à fait se dispenser d'aligner en préambule quelques affirmations qui devraient pourtant, on pourrait du moins l'espérer, relever de l'évidence. Permettez-moi dès lors de sacrifier à cette démarche liminaire et d'aligner quelques-unes de ces affirmations dont je voudrais penser qu'elles relèvent de l'évidence, mais dont je veux m'assurer que c'est bien le cas. Première affirmation. Les Grecs de l'Antiquité ont honoré leurs dieux pendant un bon millénaire, sans ressentir le besoin de préparer l'avènement d'un Dieu unique. Mettons donc fin à une vision de l'histoire des religions en termes de progrès. Deuxième affirmation. Les Grecs honoraient leurs dieux sans qu'il faille opposer strictement la réflexion des intellectuels face aux pratiques de leurs contemporains. Mettons donc en suspens, sous bénéfice d'inventaire, l'idée que les intellectuels auraient donné congé aux dieux traditionnels considérés comme populaires, je mets des guillemets à populaires, ou ne les auraient honorés que dans une piété de pure façade, de pure convenance. Troisième affirmation. Les Grecs ont honoré leurs dieux sans opposer ceux dont parlait la poésie à ceux qu'ils priaient dans les sanctuaires. Même si cela nous paraît curieux à nous, modernes, le Zeus de l'Iliade, père des hommes et des dieux, siégeant sur l'Olympe, est aussi, par exemple, le Zeus Ctésios, symbolisé par un vase installé dans le garde-manger des maisons particulières, pour favoriser l'acquisition et la protection des biens par la maisonnée en question. Et j'aurai l'occasion de revenir sur la question de ces différents Zeus. Partons dès lors du principe de méthode, donc je suis toujours dans ma troisième affirmation, partons du principe de méthode que les mythes et les cultes parlent bien des mêmes dieux, même s'ils le font de façon distincte.
Et enfin, quatrième et dernière affirmation, les Grecs ont honoré leurs multiples dieux pendant un bon millénaire, je le disais tout à l'heure, sans renoncer à la dimension sociale des pratiques religieuses pour atteindre des émotions davantage spirituelles. Faisons dès lors preuve de la plus grande précaution face à toute tentative de chercher dans la psychologie individuelle le cœur d'une pratique religieuse qui est fondamentalement collective. Même si, j'insiste, même si, évidemment, l'initiative individuelle n'est pas à négliger et elle est attestée par des milliers de dédicaces. Voilà donc les 4 affirmations liminaires que je voulais vous soumettre. Pour en arriver donc au point central de mon propos, la distinction entre polythéisme et monothéisme que semble induire d'office le terme même de polythéisme n'est pas qu'une affaire de quantité ou de typographie, disais-je, car la pluralité du polythéisme convoque avec elle une autre représentation du monde. Et c'est pour ça que j'ai parlé de représentation du monde dans le titre de mon propos. Mais évidemment, vous l'aurez remarqué sans doute, le titre de ma conférence est particulièrement général, très ambitieux, et je vais évidemment d'emblée en réduire la portée. En général, quand on demande un titre, on est toujours très ambitieux. J'en reviens dès lors maintenant à ma présentation. Donc, comme l'illustre à sa manière le jeu graphique que vous voyez s'afficher sur l'hydrie du peintre de Priam, ce sont quelques-uns des processus démultiplicateurs à l'œuvre dans le monde suprahumain des Grecs que je voudrais déployer ce soir avec vous, dans l'optique de souligner la dimension qualitative du polythéisme. Par dimension qualitative, j'entends ce qui dépasse le simple constat d'une multiplicité d'entités divines qu'il suffirait d'étudier les unes à la suite des autres afin de comprendre le monde suprahumain des Grecs. Pour utiliser une métaphore ancrée dans la langue, je pourrais dire que la pluralité inhérente au polythéisme grec et donc à ce système religieux n'est pas une affaire de parataxe, de juxtaposition, mais qu'elle engage une syntaxe, à savoir des articulations complexes. Alors, évidemment, j'en suis bien consciente, j'aime beaucoup les métaphores, mais je sais aussi que les métaphores ont leurs limites, et celle-ci n'échappe pas à la règle. On n'applique évidemment pas aux articulations complexes de la pluralité du polythéisme les types de règles d'agencement strictes qui prévalent dans une syntaxe. En outre, la métaphore de la syntaxe fait l'économie du sens, que la linguistique confie plutôt à la sémantique. Considérons dès lors l'image opposant parataxe à syntaxe pour ce qu'elle est, à savoir une manière de prendre en compte la complexité articulée des données à examiner, contre l'idée d'une juxtaposition aléatoire, voire potentiellement chaotique. C'est ça que la métaphore m'aide à distinguer. C'est cette idée qu'on aurait une simple juxtaposition d'éléments dont il suffirait de rendre compte de façon systématique et successive. Les effets démultiplicateurs dont je veux parler sont au moins au nombre de 3. Tout d'abord, dans la composition du monde suprahumain des Grecs, il n'y a pas que les dieux immortels. On y décèle toute une série d'entités qui reçoivent un culte, dont les héros ne sont pas les moindres. Le nombre de héros augmente en effet dans une large mesure le nombre d'interlocuteurs suprahumains potentiels à l'échelle locale. Et puis il y a les daimonos aussi, autres types d'entités, mais qui, elles, ne reçoivent pas nécessairement un culte de la même manière. Ensuite, et j'en reviens aux muses du vase de Priam, donc du vase du carton de l'invitation, certains dieux sont désignés par un théonyme au pluriel qui peut être vu comme une sorte de singulier collectif, je vais y revenir, c'est ce que j'ai appelé à l'écran les divinités collectives,
Et aux muses, je peux ajouter les heures, donc les horailles, les moires, les charites. Enfin, troisième effet des multiplicateurs, il faut mentionner l'attribution de titres cultuels aux divinités honorées dans les milliers de sanctuaires du monde grec. Alors, donc, ce sont les trois des effets possibles. Je n'aborderai pas dans le cadre présent le premier effet des multiplicateurs que je viens de mentionner, à savoir donc la question des différents types d'entités qui peuplent le monde supra-humain des Grecs. Ce thème a fait l'objet des cours que j'ai donnés au Collège de France ces 2 dernières années. En revanche, je vais m'attacher quelque peu aux 2 autres processus. Donc, vous voyez à l'écran les 2 derniers points de mon exposé, pluralité et singulier collectif et pluralité et dénomination divine. Donc, ces 2 dimensions, enfin, ces 2 aspects qui illustrent la dimension qualitative à prendre en compte pour saisir la pluralité divine qui ouvre le titre de mon intervention. Pluralité, donc, et singulier collectif. Alors, vous allez voir qu'il faut nuancer la notion de singulier en l'occurrence. Mon premier dossier se situe à Olympie, à savoir le lieu commun à tous, comme le dit Pindare dans la 6e olympique. Et le même Pindare, donc le poète qui chante les vainqueurs au concours olympique, mais pas seulement, Pindare donc attribue à Héraclès la fondation dans le sanctuaire de Zeus de 6 autels doubles en même temps qu'il aurait instauré les concours. Et dans la 10e olympique, Pindare parle explicitement des 12 dieux. Or, ces 12 dieux renvoient à l'idée d'une totalité qui est conçue comme grecque. Une telle totalité me permet de parler de singulier collectif, même si je suis évidemment consciente que 12 dieux, c'est un pluriel. Mais c'est un point qu'a particulièrement bien montré Stella Yorgoudi dans 2 études dont vous voyez les références à l'écran, qui parlent donc de singulier collectif, ainsi que Gabriella Pironti dans un ouvrage collectif sur les puissances divines, paru donc en 2017. Les 12 dieux sont donc mobilisables en tant que collectif, sans autre détermination. On parlera alors des 12 dieux. Mais ce collectif peut aussi se présenter concrètement comme un pluriel lorsque sont identifiés les 12 dieux qui le composent. Or, c'est le cas des 6 autels d'Olympie, dont un scoliaste à Pindare, donc scoliaste au passage que j'évoquais tout à l'heure sur la fondation des autels. Donc un scoliaste à Pindare a conservé le nom des destinataires de ces autels. Alors malheureusement, ma diapositive reprend des rectangles faits maison parce qu'évidemment ce sont des autels que l'on n'a pas retrouvés. Mais ce qui m'intéresse ici dans cette glose à Pindare, c'est l'identité de ces destinataires que vous avez sous les yeux. On trouve donc Athéna et Héra sur un autel, Zeus Olympios et Poséidon sur un autre, Hermès et Apollon sur le 3e, les Charites et Dionysos sur le 4e, Artémis et l'Alphée sur le 5e et enfin Chronocéréa sur le 6e des autels. Alors, vous voyez dans cet exemple que le dosage est subtil entre des Olympiens estampillés par leur rôle dans l'Iliade ou la Théogonie, Athéna, Héra, Zeus, Poséidon, Hermès, Apollon, Artémis, d'autres qui le sont un peu moins. Si je pense à l'Iliade, c'est vrai que Dionysos n'y est pas véritablement bien représenté, mais aussi les Charites. Et puis surtout, on trouve une divinité locale. Vous aurez remarqué que le nom de l'Alphée renvoie au fleuve local qui passe à Olympie. Mais ce qui est le plus intéressant pour mon propos d'aujourd'hui, c'est de voir que les Charites, donc l'autel qui est représenté en haut à droite, les Charites
en dépit du pluriel de leurs noms, valent pour un seul des 12 dieux. C'est assurément l'assise documentaire la plus stable pour appuyer la notion de singulier collectif, même si c'est un pluriel. Mais c'est un pluriel qui vaut un. Et cela me permet de convenir avec Stella Yorgoudi dans les deux études dont je viens de vous montrer la référence, qu'il n'existe décidément pas en Grèce ancienne de liste canonique de dieux qui se retrouveraient sous un même nom générique dans toutes les cités. Donc quand on parle des 12 dieux, on ne parle pas forcément dans un lieu ou dans un autre des mêmes divinités à partir du moment où on les déploie. C'est donc la plasticité et la fluidité qui sont de rigueur. Je ne quitte pas les 12 dieux qui se retrouvent ailleurs à la même période, à savoir au moins à la fin du VIe siècle. C'est peut-être le cas dans l'île de Délos, où est établie une sorte d'agora des dieux en laquelle on a reconnu l'ancêtre du dodécatéon hellénistique dont vous voyez la situation sur ce plan de la zone du port de Délos. Alors, Jean-Marc Cadet avait identifié 6 statues fragmentaires qu'il datait vers 520-525, donc nous sommes même période, la fin du VIe siècle avant notre ère, et Jean-Marc Cadet identifiait donc 6 statues dont j'ai repris 3 illustrations ici, une statue de Zeus trônant, une statue d'Héra trônant elle aussi, une Athéna en pied, et, comme on peut s'y attendre à Délos, Apollon, Artémis et Leto, dont je n'ai pas repris les fragments concernés. Alors, on peut faire l'hypothèse que dès la période archaïque, 6 autres divinités s'ajoutaient à cet ensemble pour former le groupe générique des 12 dieux. Et dans cette configuration plurielle, comme à Olympie, et je m'en tiens ici aux 6 dieux dont on est sûr, dans cette configuration plurielle, donc, l'ancrage local s'affirme dans la déclinaison spécifique des identités singulières. Le groupe intègre donc les dieux de la triade apollinienne honorés le long de la côte, c'est le cercle rouge, je ne peux malheureusement pas à distance pointer sur la diapo, mais vous voyez le cercle rouge qui est en bas, donc on a la triade apollinienne, et puis on a dans l'autre ellipse rouge un peu en hauteur, sur les flancs du Cynthe et en son sommet, on a le petit temple de la déesse Héra, avec au sommet Zeus, bientôt rejoint par Athéna, dans un sanctuaire à ciel ouvert. Alors, je ne me prêterai pas au jeu des devinettes pour tenter de supposer qui pourrait bien être les 6 autres dieux, si tant est qu'ils étaient déjà présents dans le groupe à la fin du VIe siècle. En revanche, il est intéressant de voir que la référence topographique semble bien marquée dans l'attribution du seul autel du dodécatéon qui a été mis au jour sur place. En effet, donc, dans le sanctuaire hellénistique des 12 dieux, et là on est sûr que c'est 12 dieux puisque le nom même du sanctuaire que l'on trouve dans les inventaires l'atteste, sur un des autels conservés, c'est même le seul autel conservé avec son inscription. Pour les autres autels, on n'a que des bases. Alors, je suis désolée, la photo n'est pas très claire, mais j'ai repris l'inscription sur la diapo. Vous voyez donc que cet autel du IVe siècle était dédié à Athéna, Zeus et Héra. Donc, vous voyez que ce que j'ai projeté dans la topographie locale pour la période archaïque, à savoir 2 triades, la triade apollinienne d'un côté, Athéna, Zeus, Héra de l'autre, se retrouve dans l'inscription ici de l'autel C du dodécatéon hellénistique. Alors, nous changeons de lieu maintenant, nous passons à Athènes, toujours avec les 12 dieux, à la même période. On croise également donc ce groupe. Pisistrate le Jeune fonde en effet sur l'agora un autel des 12 dieux. Alors
ceux qui sont familiers des reproductions, des dessins de l'archéologie d'Athènes reconnaîtront le dessin standard de la reconstitution de l'autel des 12 dieux à Athènes. Malheureusement, cette fois-ci, contrairement à Olympie, aucun scoliaste n'a conservé l'identité spécifique des membres du groupe, et l'autel lui-même n'a pas été conservé. Néanmoins, la frise du Parthénon, un siècle plus tard, peut servir de scolie à l'autel en question. Comme vous le savez, on y retrouve l'image des 12 dieux, enfin non, pas l'image des 12 dieux, l'image de 12 divinités, ce qui n'est pas tout à fait la même chose en première approche. L'image de 12 divinités assises, vous avez donc sur le dessus de la diapo l'ensemble du groupe, 12 divinités assises encadrant 6 par 6 la scène où apparaît le péplos offert à Athéna lors des Panathénées. Je reprends l'interprétation traditionnelle de la frise. Alors on y trouve en premier lieu, donc c'était ma première dia, voilà, Hermès, Dionysos, Déméter, Arès, ensuite Héra et Zeus, et au couple royal s'ajoute une figure féminine que l'on a interprétée comme Iris, comme Niké, comme Hébé, je n'entre pas dans ce débat-là. On a ensuite la scène du péplos avec Athéna et Héphaïstos, et enfin Poséidon, Apollon, Artémis, un morceau d'Aphrodite, et à cette dernière s'ajoute un jeune garçon généralement interprété comme Eros. Alors, si j'ai raison de voir la frise du Parthénon comme une glose monumentale de l'autel des 12 dieux sur l'agora, c'est une glose malheureusement muette. Et l'identification des figures à laquelle je viens de me prêter s'opère en fait en regard de certains attributs qui ont été conservés ou des trous d'encastrement de ceux qui ont été perdus. En clair, on n'a pas de nom explicitement exprimé dans les restes de cette frise. Et donc, on ne peut pas non plus savoir si certains de ces dieux étaient accompagnés le nom de certains de ces dieux était accompagné d'une détermination locale. Par exemple, je reviens à Délos, on n'a pas non plus de détermination locale. On a Athéna, Zeus, Héra. Bon, si on avait conservé l'autel de la triade apollinienne, ce serait peut-être différent. Mais en tout cas, là non plus, on n'a pas de détermination. En revanche, si je reviens à mes 6 autels d'Olympie, vous verrez, et c'est ce que j'ai mis en lettres grasses à gauche, vous verrez que au nom de Zeus est associée la détermination Olympios, la qualité d'Olympios, qui est en fait à la fois le maître de l'Olympe et le dieu tutélaire du sanctuaire d'Olympie. Alors on aurait aimé savoir évidemment si sur l'autel des 12 dieux de l'agora d'Athènes, le nom des divinités était associé ou non à une qualification ancrée dans l'écologie locale des cultes, mais nous n'avons malheureusement pas l'information. Or, les contextes locaux au sens large, et pas seulement en regard des 12 dieux, présentent rarement le nom d'une divinité à large spectre, comme celle que représente la frise des Panathénées, sans l'affecter d'une dénomination, d'une détermination. Et ce constat m'amène, là on est allé un peu vite, mais c'est pas grave, voilà, merci, m'amène au 3e point de mon exposé. Donc vous voyez j'ai d'abord plaidé pour une approche qualitative du polythéisme et pas uniquement une approche quantitative. Je l'ai illustré dans un premier moment en évoquant cette caractéristique du polythéisme grec, que sont ces divinités collectives, mais conçues aussi comme des groupes singuliers, ce qui montre bien que le pluriel ne suffit pas à rendre compte de l'expérience religieuse qui est derrière. Et enfin, j'en arrive maintenant donc au 3e point, qui va se pencher sur la question des dénominations divines.
Voilà. Alors, nommer les dieux, c'est une opération essentielle dans un contexte pluriel. Dans le cadre d'un rituel, par exemple, il s'agit de ne pas se tromper de cible dans l'énonciation orale, puis, une fois que l'énonciation orale aura été effectuée, il s'agira de nommer correctement le dieu auquel on va offrir une offrande, enfin offrir un présent, un anathema, une dédicace, précisément par l'inscription qui sera reportée sur l'objet. Et il y a des milliers d'inscriptions, des milliers de dédicaces qui ont été mises au jour et qui illustrent cette nécessité de ne pas se tromper d'adresse. Ça, c'est pour le rituel, ou les rituels. Dans le cadre d'une récitation épique, parce qu'évidemment, nommer les dieux n'est pas qu'une opération rituelle, dans le cadre d'une récitation épique, nommer les dieux permet d'en faire les protagonistes d'une intrigue. Nommer les dieux, c'est aussi essentiel au sein des cités. C'est une fonction essentielle des cités qui administrent les choses divines comme les choses humaines, pour reprendre un intitulé de la plupart, de toute une série de décrets. Qu'il s'agisse de mettre au point un calendrier sacrificiel, de publier le prix de vente des sacerdoces, et je parle surtout là de l'Asie mineure, ou d'engager des travaux à grande échelle dans des sanctuaires en fournissant une liste de sanctuaires à réparer, le nom des divinités concernées permet de préciser de quel sanctuaire il est question. Alors, je parle de rituel, je parle d'énonciation, de récitation épique, je parle de fonctions civiques, d'obligations civiques. On sent évidemment tout de suite que tous ces contextes ne relèvent pas tous de la même manière de nommer les dieux. Au sein de rituels, on nomme un dieu dans une invocation orale en posant les gestes de l'offrande, qu'elle soit sacrificielle ou autre. Dans le cas d'une offrande matérielle, je le disais il y a un instant, l'invocation pourra se trouver fixée en une formule différente de l'énonciation orale dans la matérialité de l'objet inscrit. Dans la performance orale d'une rhapsodie, les noms des dieux seront nombreux, qu'ils soient directement agissants au sein de l'intrigue, on pense à l'Iliade et tous les dieux qui interviennent sur le champ de bataille, ou qu'ils soient invoqués par des protagonistes de l'épopée. Et on a alors l'image d'un rituel à l'intérieur de la récitation rhapsodique, dans une mise en abîme en quelque sorte, mais nommer les dieux est toujours une opération importante. Ces différents cas, à des degrés divers, travaillent ce que Jean-Pierre Vernant appelait la présentification des dieux. La présentification des dieux, bon, le mot n'est pas français au sens de l'académie, mais dans le petit monde des hellénistes et surtout de ceux qui s'occupent de polythéisme grec, il est devenu relativement courant. Présentifier les dieux. Dans le cas d'un rituel, une telle présentification est requise parce qu'un rituel, ça sert à instaurer une communication avec des interlocuteurs suprahumains. Et donc, il faut une communication favorable afin d'assurer une issue tout aussi favorable, positive à la démarche. Dans le cas de la rhapsodie, la mise en présence des dieux est évidemment d'un autre ordre. On n'a pas à faire un rituel au sens strict. Mais elle montre à la fois le spectacle des dieux entre eux et celui de leur action parmi les hommes. C'est ce que j'évoquais sur l'intervention des dieux sur le champ de bataille. Et la variété des noms qui sont donnés dans la poésie, au-delà des impératifs strictement formulaires de la poésie en question, exprime la richesse des fonctions des dieux, les potentialités de leurs actions et les manières dont les humains sont susceptibles de les percevoir. Alors, le cas des calendriers, des listes de ventes de sacerdoces ou de travaux dans les sanctuaires, évidemment, ce n'est pas la même chose. Je pourrais peut-être qualifier, et je ne suis pas la seule à le faire, ce genre de dénomination des dieux d'administrative ou de bureaucratique. La vertu des noms divins qui ponctuent des documents administratifs ou bureaucratiques
est de dessiner l'écologie locale des cultes, les relations calendaires, le poids respectif des dieux et du personnel qui les honore dans la gestion financière des sanctuaires. Donc, effectivement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais d'un point de vue documentaire, vous allez voir que c'est essentiel. Dans tous ces contextes, qu'ils soient rituels, donc poétiques ou bureaucratiques, la dénomination des dieux est variable et elle peut être complexe. Au sein de cette complexité se fait jour une tendance de fond. Et vous l'aurez déjà pressenti dans ce que j'ai dit précédemment. Cette tendance de fond consiste à assortir un nom largement partagé, et cette fois-ci je reviens à mes diapositives, un nom partagé, Zeus, Apollon, Artémis, donc la sortir d'une qualification. Alors vous avez quelques exemples à l'écran, donc j'ai repris Artémis, les exemples surtout avec Artémis, un exemple avec Héra, un exemple avec Athéna, un exemple avec Aphrodite. Au datif, ce sont des exemples en fait qui émanent directement d'inscriptions dédicatoires. Et donc, vous voyez qu'il y a des formulations différentes. Ça peut consister en une épithète simple. Vous voyez l'Artémis Boulaya, Grotera, Limnatis. Ça peut consister en une juxtaposition d'épiclèses, enfin d'épithètes. Vous le voyez dans le cas d'Héra, elle est Argeia, Eleia, Basileia. Cela peut aussi revenir à ajouter au premier nom divin un autre nom divin, c'est le cas du troisième groupe avec Artémis Dictina, Ilithyie, Artémis Hécate, ou enfin une expression même plus élaborée du type Athéna qui prend soin d'Athènes ou Aphrodite Urania qui prend soin d'Apatouros, qui est une cité du côté de la mer Noire. Donc, différentes appellations dans des compositions variées et cette manière en quelque sorte d'attribuer une détermination à un nom divin, c'est ce que l'on appelle volontiers une épiclèse en recourant au terme grec épiklésis qui signifie appellation. Mais attention, alors que polythéisme et religion, je n'avais pas véritablement le mot dans le vocabulaire grec, bon, épiklésis est évidemment un mot grec que les Grecs de l'Antiquité utilisaient. Mais là aussi, j'en fais un concept, j'en fais un outil, j'en fais un concept opératoire et non le reflet d'un usage antique, parce que cet usage n'avait rien de systématique. Épiklésis, c'est appellation au sens le plus large du terme. Alors, après des décennies de relative indifférence, hormis le travail pionnier qui remonte à 1896 de Hermann Husener sur les Götternamen, donc si je laisse de côté ce travail pionnier, on peut dire que le processus de dénomination a suscité peu d'attention, mais que cette attention a flambé en quelque sorte ces dernières décennies, comme vous le voyez sur la diapositive où j'ai repris un échantillon bibliographique. Donc c'est une bibliographie qui n'a rien d'exhaustif bien sûr. En outre, la complexité du processus de dénomination est aujourd'hui prise en charge par un projet ambitieux qui est piloté par notre collègue Corinne Bonnet à l'Université de Toulouse et qui est intitulé « Mapping Ancient Polytheisms ». Et vous voyez l'avant-dernière référence à l'écran reprend précisément la référence à un article que Corinne Bonnet et un de ses collaborateurs, Sylvain Le Breton, ont publié l'année dernière pour présenter précisément le programme en question. C'est une investigation à large spectre, précisément pour mieux saisir la manière de nommer les dieux en contexte grec et en contexte sémitique. Cette diapositive, et surtout la référence à son projet, vous montre à quel point la question de la dénomination des dieux est aujourd'hui une question d'actualité quand on travaille sur les religions de l'Antiquité.
Alors, la problématique qui m'importe aujourd'hui est celle de la pluralité divine engagée par les processus de dénomination divine, puisque je reste dans mon sujet qui est celui de la pluralité, et tout particulièrement ce que nous dit d'un Dieu la multiplication de ces cultes sous des appellations variées. Car si le polythéisme est un système à de très nombreuses composantes, on l'a vu, chacune de ces composantes est elle-même complexe. Vous en avez déjà eu une idée avec les 12 dieux qui sont un groupe qui peut se décliner en plusieurs identités, les charites qui sont un pluriel qui peut apparaître comme un sur l'autel d'Olympie, mais qui peuvent être aussi singularisés en des noms de divinités particulières. Donc, la pluralité, elle est à tous les étages, si vous me passez cette expression, et je ne résiste pas, évidemment, au plaisir de citer la conclusion d'un article de Marcel Detienne, publié en 97 dans Kernos, où il soulignait la richesse du tissu polythéiste dans des sociétés où chaque dieu est d'abord au pluriel. Donc il y a aussi une pluralité des dieux. Alors Detienne n'était pas le seul à le dire, même si ce n'était pas dit de cette manière-là. Dès 1932, Louis Gernet, dans l'ouvrage qu'il avait coécrit avec André Boulanger sur le génie grec dans la religion, écrivait, je ne lis pas tout, mais uniquement la dernière phrase, « Le principe ne s'en impose pas a priori », donc sur la représentation des dieux. Positivement, un dieu est un système de notions. Et vous voyez qu'un système de notions, notion est au pluriel. Donc on voit bien que Gernet avait bien compris cette pluralité inhérente à la figure divine elle-même. Il faut voir sans préjugés comment ces notions se présentent aux esprits. Écrivait-il en 1932. Mais la question qui se pose évidemment, c'est jusqu'à quel point cette pluralité se décline-t-elle? Tout à l'heure, parmi les affirmations liminaires que je vous ai soumises, j'ai évoqué la nécessité de ne pas opposer les dieux de la poésie et les dieux des cultes, et j'ai pris à ce moment-là l'exemple de Zeus Olympios, mis en scène dans l'Iliade, et Zeus Ctésios, honoré dans le garde-manger des maisons. Mais au sein des cultes, au sein même des cultes, même si je laisse de côté même la poésie pour l'instant, au sein même des cultes, vous avez ici donc 3 groupes de dénominations divines, et je pose la question, faut-il considérer que derrière Zeus Mailikios, Zeus Ctésios, Zeus Erkeios, Zeus Soter, etc., la liste pourrait être très longue, surtout pour Zeus, a-t-on quelque chose, c'est ma question, derrière ces 4 noms, par exemple, de Zeus, ces 4 groupes de dénominations, ces groupes onomastiques, comme dit le projet toulousain, a-t-on quelque chose qui relève d'une permanence ou au contraire que l'éclatement de la figure divine prévaut? Et je pourrais prendre des dizaines d'exemples, je n'en ai pris que 2 autres. On peut faire la même question avec Apollon Patros, Nymphagétès, Delphinios, etc. Avec Artémis, vous avez vu tout à l'heure dans les dédicaces, toute une série d'épiclèses aussi pour Artémis, j'en ajoute ici, elle est Soteria, elle est Lokia, elle est Elaphébolos, etc. En d'autres termes, les épiclèses mettraient-elles en jeu des forces centrifuges qui seraient telles qu'elles atomiseraient en quelque sorte, en autant de divinités singulières, la figure du Dieu auquel elles s'appliquent jusqu'à le rendre méconnaissable? C'est une vraie question quand on travaille sur le système religieux des Grecs. Donc, je repose la question, quand on a Zeus Meilikios, Ctésios, Erkeios, Soter, a-t-on autant de Zeus qu'il n'a d'épiclèses? Je vous dis tout de suite que la réponse que je donne à cette question est négative et je vais justifier ma réponse négative par une analyse de cas, en l'occurrence 2 cas. Mais avant d'entrer dans le détail de ces cas, j'aimerais une fois de plus attirer votre attention sur le fait
que cette question engage l'appréciation qualitative du polythéisme grec. En considérant que chaque culte local d'une divinité associée à une épiclèse créerait en quelque sorte. Donc si je réponds positivement à la question dont je vous ai dit que j'y répondais négativement, admettons que ça soit autant de Zeus qu'il n'y a d'épiclèse. On en revient en fait à nouveau à une vision purement quantitative du système. Non seulement on en fait une juxtaposition abstraite de Dieu, il y en a beaucoup, on a Zeus, on a Aphrodite, on a Athéna, on a Apollon, Dionysos, Poséidon, etc. Mais on étend cette juxtaposition aux données du culte. Chaque entité destinataire dans cette vision que je récuse, chaque entité destinataire d'un culte devient une singularité en soi, en dépit du fait qu'on a chaque fois quand même ici, dans le tableau que vous avez sous les yeux, Zeus, Apollon, Artémis, à chaque fois. Donc, selon moi, la relation entre un théonyme et une épiclèse, ce sont les termes que j'utilise dans le cadre présent, un théonyme et une épiclèse, n'est pas celle d'un éclatement de la figure divine désignée par le premier sous l'effet des multiplicateurs des secondes. Donc un Dieu ne s'atomise pas en autant de dénominations qu'il reçoit. S'il y a bien pluralité, et ça évidemment c'est clair comme de l'eau de roche, regardez l'écran, vous l'avez compris tout de suite. S'il y a donc bien pluralité, cette pluralité doit être qualitativement évaluée. Donc cette pluralité doit être qualitativement évaluée. Alors, je vous ai annoncé deux études de cas, enfin l'étude de 2 cas. Voici le premier. Alors, le premier cas que je veux vous soumettre, donc nous vient d'Hérodote, qui est un auteur magnifique pour travailler sur ces questions, et en général sur le polythéisme grec. Nous sommes donc au livre 1, et le contexte est le suivant. Crésus, donc roi de Lydie, vient de perdre son fils, Attis, qui a été accidentellement tué par l'hôte que Crésus avait accueilli dans sa maison. Et le roi qui a perdu son fils est évidemment éperdu de douleur, et il va se tourner vers Zeus. Et c'est le texte que vous avez sous les yeux. Et là, je vais quand même prendre le temps de lire la traduction avec vous. Je lis la traduction et pas le texte grec, sinon ce serait un peu long. Dans l'excès d'affliction que lui causait son malheur, il invoquait Zeus comme patron des purifications. Vous voyez que je traduis ainsi Katarsios, le prenant à témoin du mal que l'étranger lui avait fait. Il l'invoquait comme protecteur du foyer, donc c'est ainsi que je traduis Épistios, qui est une forme ionienne d'Héphaïstos, et de l'amitié, Éthéreios. C'est le même Dieu qu'il dénommait ainsi, donc comme protecteur du foyer, parce qu'après avoir accueilli l'étranger dans sa demeure, il avait nourri sans le savoir le meurtrier de son fils, comme protecteur de l'amitié, parce qu'après l'avoir envoyé avec Attis en guise de gardien, il avait trouvé en lui son pire ennemi. Donc, vous voyez que le contexte est bien celui d'une invocation. Pour ceux qui maîtrisent le grec ancien, vous voyez qu'on a le verbe kalein à la première ligne. On a donc 3 épiclèses différentes, si je reprends le terme d'épiclèse que j'ai annoncé tout à l'heure. On a donc un Zeus Katarsios purificateur, on a un Zeus Héphaïstos protecteur du foyer, et un Zeus Étaireios, protecteur de la camaraderie, on va dire, de l'amitié. Chaque appellation, donc, dans le texte, reçoit une explication en fonction du meurtre d'Attis. La première épiclèse qui est introduite par Men, vous avez Ekale Mendia Katarsion, fait référence à la souillure dont un décès affecte toujours une maisonnée, a fortiori quand il s'agit d'un meurtre. Tout décès est une source de souillure, mais s'il s'agit d'une mort non naturelle, évidemment la souillure est encore plus forte.
Ensuite, introduit par un D, et calé D, on a la deuxième et la troisième épiclèse qui sont étroitement chevillées l'une à l'autre par l'utilisation du tekai. La protection du foyer et celle des liens d'amitié, donc, relèvent ici du même registre, protection du foyer et amitié, donc ce que le tekai associe particulièrement, puisque l'hospitalité dont il est question dans l'épisode active les deux aspects. Un hôte a été introduit dans le cercle de sociabilité du roi, qui recoupe en partie sa propre famille. Ce n'est pas seulement un accueil à la cour du roi, c'est aussi dans sa famille, en la personne du fils. Et donc, vous avez donc à la fois la notion de foyer et d'amitié qui sont portées par ces deux épiclèses. Donc, les épiclèses Héphaïstos et Hétéreios invoquent la protection de Zeus sur les deux déclinaisons de l'accueil. Arrive ensuite, et c'est ce que j'ai mis ici en gras et souligné dans la traduction, arrive ensuite l'incise qui précise que, en nommant ce même Dieu, donc c'est le même Dieu qu'il dénommait ainsi. Vous voyez l'incise qui arrive juste après la mention des deux épiclèses, Épistion, Tekai et Hétéreion. Face au besoin manifeste d'Hérodote d'ajouter cette incise, cette précision, on a pu déduire que la combinaison entre unité et pluralité du Dieu n'allait pas de soi. Quand il a fallu comprendre ce passage, certains ont dit « Ah, s'il sent le besoin de le préciser, c'est que ça n'allait pas de soi pour son auditeur ou son lecteur. » Mais je pense que le balancement de l'affirmation d'Hérodote que l'on vient de reconstituer impose de comprendre la phrase autrement. Si l'auteur ressent le besoin d'insérer la remarque sur le même Dieu après l'énumération des trois épiclèses, cela n'implique pas que son lecteur puisse concevoir qu'il s'agit à chaque fois d'un Dieu différent, d'un Zeus différent. En fait, c'est l'identité même du Dieu appelé Héphaïstos et Hétéreios qui pourrait prêter à confusion, puisque, comme vous le remarquez dans le texte, le théonyme n'est pas répété. On a écalé même dia, premier, et puis quand il parle du écalé dé, il ne répète pas le dia, le nom de Zeus donc. Le but de l'enquêteur, en fait, est de livrer une clarification formelle à son propos. Donc, dans cette incise, Hérodote ne livre pas un quelconque énoncé théologique qui viendrait contredire le sens commun de son lecteur et justifierait la précision. En conséquence, ce passage, qui a souvent été invoqué précisément pour contrer la position que je défends ici, en conséquence, donc, ce passage ne peut être appelé à la barre pour soutenir l'idée qu'un grec, en première instance, concevait en première instance qu'il y avait autant de Zeus que d'épiclèses associées à son nom. Je pense que c'est même le point de vue inverse que ce texte précis d'Hérodote permet de soutenir. En effet, dans ce passage où apparaissent trois épiclèses qui renvoient à deux sphères de compétences de Zeus, Hérodote affirme bel et bien qu'un seul Dieu est en jeu. L'expression ton auton touton théon ne laisse aucun doute, me semble-t-il, à cet égard. Et j'ai la faiblesse de penser que le lecteur d'Hérodote ne devait pas être véritablement surpris. Voilà pour mon premier cas. Le deuxième cas, et ce sera la toute dernière partie de mon exposé, alors je suis désolée, c'est un peu petit, mais je vais commenter tout ça. Donc mon dernier cas d'étude est puisé cette fois dans la documentation épigraphique. C'est un de mes soucis quand je travaille dans mon travail de chercheur, c'est vraiment d'essayer de montrer que tous les types de documents sont à mobiliser quand on essaie de comprendre ce système religieux. Vous avez eu alors des autels, évidemment on ne les a pas ceux d'Olympie, mais on a celui de Délos, on a des statues aussi à Délos qui nous permettent de réfléchir, on a la topographie du lieu qui permet aussi de penser ces choses. Je viens de vous parler d'un texte d'Hérodote et maintenant je vous soumets
une inscription. Alors, cette inscription est tirée du site dont Véronique Chankowski, enfin du projet dont Véronique Chankowski a eu la gentillesse de parler dans la présentation tout à l'heure, à savoir le CGRN, donc Collection of Greek Ritual Norms, que vous trouverez en ligne sur Internet, et vous aurez la totalité de l'inscription en question avec la traduction française et la traduction anglaise et un long commentaire. Donc, cette inscription qui m'intéresse ici, donc elle date de la deuxième moitié du IIe siècle avant notre ère. Et en fait, à cette période, la cité de Kos a vendu à 2 reprises au moins la prêtrise d'Héraclès Kallinikos, donc un Héraclès à la belle victoire. Alors, le hasard des découvertes a permis de conserver les contrats de ces transactions, dont un seul est véritablement exploitable, et c'est celui que nous avons repris dans le CGRN. Alors, selon le libellé du texte, dont vous n'avez qu'une partie sous les yeux, et j'ai souligné en rouge les parties qui intéressent mon propos, donc la vente concerne la prêtrise d'Héraclès Kallinikos sur l'agora et sur le port. Alors, c'est la première ligne de l'inscription que vous avez à l'écran. Vous avez donc Peritas Hierosunas, tout Héracleus, tout Kallinikou, tout epi agora ke epi limeni. Le contrat stipule en outre qu'au moment de procéder à la vente, puisqu'il s'agit de ce que j'appelais tout à l'heure un document bureaucratique ou administratif, au moment de procéder à la vente, les magistrats en charge du processus devront, et je cite la ligne suivante, donc après ce que je viens de traduire, qu'il faudra donc sacrifier à chacun des 2 dieux, donc vous voyez, Tusanto et Katero Tonteon, sacrifier donc à chacun des dieux un animal sacrificiel de 100 drachmes pour la santé des citoyens et des citoyennes et de ceux qui vivent dans la cité. De même, et on est à hauteur de la ligne 24 et 25 sur l'écran, c'est la partie en bas que j'ai soulignée en rouge aussi, quand il est fait référence à la gestion des offrandes qui sont accomplies par d'autres magistrats, apparaissent donc les sacrifices pour ces dieux. Vous voyez, ai, tusiai, tois, theois, tutois. Donc, j'ai mis la traduction à droite afin que, en outre, les sacrifices pour ces dieux soient accomplis de la manière plus éclatante, etc. Il est donc chaque fois question d'Héraclès Kallinikos. Il porte la même épiclèse dans les 2 sanctuaires. En outre, le titre de la prêtrise vient soutenir l'unicité de la figure. Vous voyez qu'il est indiqué sur l'inscription qu'on a affaire à la prêtrise d'Héraclès Kallinikos, tout epi agora kai epi limeni. Pour ceux qui connaissent le grec, donc, si on avait la sensation qu'il y a 2 dieux différents, on aurait tout epi agora kai tout epi limeni. Donc celui de l'agora et celui du port. Ce n'est pas le cas. Toutefois, évidemment, je suis consciente que la référence au sacrifice administré par les magistrats complique le tableau. Plutôt que de stipuler qu'un animal de 100 drachmes sera sacrifié pour chacun des sanctuaires, dans chacun des sanctuaires plutôt, le contrat précise que l'offrande sera faite à chacun des dieux. C'est ce que j'ai traduit, la 2e ligne de traduction à droite. Ce qui est confirmé donc à la fin de la partie que vous avez sous les yeux, sous une forme légèrement différente. Alors, l'Héraclès des 2 sanctuaires devient ainsi les 2 dieux, puisqu'on a Hécatero, Tonteon, donc ce qui implique qu'il y en a 2. Honorés par un sacrifice chacun. On a donc une double localisation qui a dualisé le théos. Alors, je pose la question, malheureusement je ne peux pas vous la poser en direct. Je pose la question, faut-il pour autant affirmer qu'Héraclès Kallinikos est 2 dieux? La question ainsi formulée, vous le reconnaîtrez aisément, est absurde. Alors qu'elle semblerait recevable si Héraclès portait 2 épiclèses différentes.
C'est pourquoi ce texte est si intéressant pour réfléchir sur l'unité et la pluralité des dieux. Et permettez-moi, pour compléter mon analyse de ce texte et conclure mon propos, de rappeler ce que l'helléniste allemand von Wilamowitz écrivait il y a déjà longtemps. Théos, le mot théos que l'on trouve ici évidemment pour désigner Héraclès dans l'inscription, a une valeur prédicative. Cela veut dire que l'attribution du prédicat confère une qualité particulière à un sujet, mais ne dit rien de l'ontologie du sujet ainsi qualifié. En suivant cette intuition, disons qu'Héraclès Kallinikos est théos tant sur le port que sur l'agora. En clair, la manifestation de sa puissance divine est attendue d'un côté comme de l'autre. Là où l'interprète moderne serait tenté d'identifier une contradiction gênante entre singulier et pluriel, le règlement reste hermétique au principe de la logique formelle. Le contrat de Cos confirme que les Grecs conçoivent bien chaque dieu comme une puissance divine qui se distribue, notamment en fonction des lieux où ils lui rendaient hommage. Unité et pluralité du divin se juxtaposent sans problème, en fait. Fondamentalement, pour ceux qui ont rédigé le document, cela ne pose pas de problème. Donc, unité et pluralité du divin se juxtaposent sans problème dans ce modeste document administratif qui offre une remarquable illustration de la nécessité de pondérer l'approche quantitative du polythéisme grec, approche quantitative qui est inhérente au nom même de polythéisme, pondérer donc cette approche d'une étude qualitative. C'est du moins ce dont j'espère vous avoir convaincu en regrettant une fois de plus de n'être que devant un écran. Bonne soirée à tous et merci pour votre attention.